Merci Seigneur. Vous avez aimé la louange alors? Gloire à Dieu, hein? Waouh! On va prier un instant avant de continuer avec le message. On va rendre grâce au Seigneur. Seigneur Père éternel, je veux te remercier encore ce matin pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que tu viennes remplir nos vies, remplir nos cœurs, Seigneur. Parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence, Père. Et nous te prions aujourd'hui que ta grâce vienne couler sur nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons sortir différemment de ce lieu et nous te prions pour cela. Que ta parole vienne toucher nos cœurs. Que ta parole vienne remplir notre vie et que nous puissions, Seigneur, la mettre en pratique. Ce matin, j'annule toute distraction au nom de Jésus et je réclame ta bénédiction, Seigneur. Merci vraiment pour les grandes choses que tu vas faire. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen et amen. Gloire à Dieu. Juste une petite info avant de continuer avec le message. S'il y a quelqu'un qui allait chez la nurserie, il faut allumer peut-être le petit haut-parleur. Il est allumé? Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc le titre du message de ce matin, c'est « Je suis justifié ». Je suis justifié. Amen. Qui veut être justifié par le Seigneur? J'espère que tout le monde veut être justifié par le Seigneur, parce qu'il a tout accompli afin que nous soyons justifiés. Alors on va lire dans la Bible et on va regarder dans le livre des Romains au chapitre 5, du verset 6 au verset 9. Romains chapitre 5, du verset 6 au verset 9, où il est dit « En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Amen. » Regardez que ce passage nous enseigne ce qu'est l'amour de Dieu envers nous. Il nous dit clairement que Christ est mort pour des pécheurs. Christ est mort pour des personnes qui donc ne méritaient pas cette récompense. Et là, il nous dit quelque chose, une petite note en quelque sorte, où il est dit « À peine mourrait-on pour un juste ». En gros, que même pour quelqu'un de bien, on n'aurait pas envie de le faire. Même si c'est le meilleur du monde, même si c'est le gars ou la personne, la fille la plus sympa, on n'aura peut-être pas envie de mourir pour cette personne. Et là, la Bible nous dit que Christ n'a pas regardé ça. Christ a donné sa vie pour des pécheurs, pas pour des gens bien. Il a donné sa vie pour des pécheurs. Et comme nous sommes tous pécheurs, son sacrifice est efficace sur nous. Et la Bible nous dit que par son sang, nous sommes considérés justes. Amen. Alors maintenant, on sait qu'être considéré juste, certes, c'est une grande bénédiction. Lorsque nous sommes justifiés, ça veut aussi dire que nous ne sommes plus condamnés, n'est-ce pas? Vous savez, je ne sais pas si des fois vous regardez certains films, surtout américains, quand ils arrivent au tribunal et que la sentence tombe. Vous savez, dernièrement, je me souvenais d'un film que peut-être vous avez déjà vu, s'appelle La Ligne verte, n'est-ce pas? La Ligne verte est un film où il y a un certain nombre de condamnés à mort pour divers crimes et ils doivent attendre le temps où la date fixée arrive. Et ils sont dans leur prison, dans cette cellule, et ils attendent que les gardiens viennent les chercher. Alors il y a tout un système qui est mis en place, un système de répétition, n'est-ce pas? Pour tester la chaise électrique, pour tester que le condamné va bien mourir le mieux possible et le plus rapidement possible. C'est assez fort. Et tu sais, dans ce film-là, il y a une personne, parce que ça se déroule à une certaine époque, où les personnes de couleur noire n'étaient pas considérées égales aux personnes de couleur blanche. Surtout aux États-Unis, c'était très fort. Et donc là, une personne de couleur noire qui n'avait jamais en réalité commis de crime
se retrouve dans cette condition. Parce qu'il se trouve qu'il avait été pris en quelque sorte en flagrant délit avec une fillette dans ses bras morte. Mais en fait, il ne l'avait pas tuée lui, il cherchait à la sauver. Mais vu que c'était une personne de couleur noire, il était considéré déjà comme celui qui avait commis le meurtre. Donc le jugement était très facile. C'était fini pour lui. Et pourtant, cette personne faisait du bien autour de lui, mais il est arrivé jusqu'à la chaise électrique. Et là, sa vie lui a été enlevée. Lorsque la sentence tombe, c'est quelque chose de radical. Et c'est sans pitié. La sentence, c'est l'ennemi qui nous la donne. Parce que Satan veut une chose, c'est que nous soyons condamnés. C'est que nous puissions finir en enfer. C'est clair, son but est simple, c'est de détruire notre vie. Alors c'est pour cette raison que Christ, par sa vie, lui, nous a justifiés. Amen. Alors le premier point que je vais partager ce matin, et qui est très important, on va parler des dégâts de la culpabilité. Les dégâts de la culpabilité. Est-ce que tu t'es déjà senti coupable pour quelque chose? Tout le monde, n'est-ce pas? Combien de fois on se sent coupable, et souvent à juste titre, parce que c'est des choses que nous avons faites, mais on traîne cette culpabilité au quotidien. On se balade avec cette culpabilité. Et lorsqu'on est coupable, je vais vous dire une chose, on est prisonnier. Lorsqu'on est coupable, on est prisonnier. Regardez que 2 Corinthiens, chapitre 5, 21 nous dit « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » Il y a une chose qui est claire, c'est que nous sommes devenus justice de Dieu par quelqu'un qui n'a jamais connu le péché, et c'est Jésus. Ça veut dire aussi que par son sacrifice, il a ôté de nous la culpabilité. Pourtant, tu peux te dire, mais je me sens toujours aussi coupable pour certaines choses que j'ai commises. Déjà, la première chose, c'est que quand tu sens de la culpabilité, ça veut dire que c'est quelque chose que tu as commis quand? Dans le passé, n'est-ce pas? Ici, je ne pense que personne ne peut changer le passé. On est d'accord? Le passé, tu ne peux pas le changer. C'est fini. Le passé, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais, on va dire, même si tu te mets à prier à fond, le passé, c'est comme ça. Ce qui a été commis, les péchés que tu as fait, la vie peut-être dure que tu as eue, c'est comme ça, c'est passé. Par contre, Dieu nous offre la possibilité de changer notre avenir. Mais pour changer l'avenir, il faut être délivré de la culpabilité. Alors la culpabilité cause plusieurs dégâts. La culpabilité crée de grands murs autour de notre vie. Vous savez que lorsqu'on se sent coupable, on construit de grands remparts pour éviter de côtoyer les autres. Alors ça dépend parce qu'on a plusieurs niveaux de culpabilité. Peut-être parfois on se sent coupable des parents envers leurs enfants, ou des enfants envers leurs parents, ou peut-être tu te sens coupable envers quelque chose que tu as fait à un ami. Et tellement souvent, on préfère se sentir coupable que de demander pardon. C'est bizarre, hein? L'être humain a des réactions anormales, des réactions qui ne sont pas logiques quelque part. Au lieu d'aller demander pardon, pendant combien d'années on traîne de la culpabilité? Et du coup, quand quelqu'un veut s'approcher de toi, la première chose que tu fais, c'est de construire un grand mur entre toi et cette personne. Parce que tu sais que tu as déjà commis des erreurs dans le passé et tu peux les recommettre avec cette même personne. La culpabilité nous isole. La culpabilité t'empêche de connaître l'amour de Christ. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Parce qu'en réalité, Jésus a tout accompli sur la croix pour nous. Le sacrifice qu'il a fait pour nous, il nous le tend. C'est à nous. On a juste à dire, Seigneur, j'accepte. Mais accepter, ça signifie de vivre avec cet amour. Si Jésus avait regardé le poids de nos péchés, il ne serait jamais venu sur cette terre. Jamais. Parce que ce n'est pas logique. Et tu sais quoi? Il n'a pas regardé les erreurs que tu as commises dans le passé. Ce qu'il veut, le Seigneur, c'est que tu puisses sortir de cette culpabilité. Amen. Tu sais quoi? La culpabilité endurcit les cœurs. Combien de fois on devient des personnes dures parce qu'on se sent coupable? On s'enferme tout seul. Pourtant, personne ne t'a jamais rien demandé. Personne ne t'a jamais peut-être même demandé, on va dire, de te justifier. Mais dans notre cœur, on fait des choses un peu folles, n'est-ce pas? Parfois, on se fait des promesses à soi-même.
Qui s'est déjà fait une promesse à soi-même? Hein? Jamais plus je reparlerai à celui-là. Jamais plus je me mettrai dans cette situation. Plus jamais quelqu'un dominera ma vie. Plus jamais je ferai ci, plus jamais je ferai ça. On commence à se faire des promesses à soi-même. Et ce genre de décrets ont quelque chose de terrible, parce qu'ils sont hyper efficaces en plus. Il y a des décrets, vous savez, très négatifs qui sont hyper efficaces. Et quand on commence à dire « jamais plus dans ma vie, j'ouvrirai mon cœur à telle ou telle situation, parce que j'ai déjà commis des erreurs, je me sens coupable, je préfère me fermer ». Vous savez, ce genre de choses, c'est terrible, parce que même l'amour de Christ, il y a une chose que l'amour de Christ ne peut pas faire, c'est de t'obliger à l'accepter. Il ne peut pas t'obliger. Il ne peut pas. Parfois, on aimerait obliger les gens à accepter le Seigneur, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas. Christ lui-même ne le fait pas. Il n'est pas venu nous frapper lorsqu'il est venu sur terre. Il est venu se donner. Il est venu servir. Il est venu proclamer un amour inconditionnel. Parce qu'il sait une chose, c'est que l'humanité a besoin d'amour. Amen? Qui a besoin d'amour ici? Alléluia. La culpabilité, c'est simplement démoniaque. Parce que Satan, il est heureux lorsque tu te sens coupable. Il est heureux. Il n'attend que ça. Il attend justement que tu te sentes mal. Parce que lorsque tu te sens mal, tu ne te sens plus digne de quoi que ce soit. Pourtant, la Bible te dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. La Bible te dit que tu es appelé enfant de Dieu. Mais tu te sens tellement mal que tu ne veux même pas qu'on prononce ces mots dans ta vie. La culpabilité apporte l'amertume. Tout te dégoûte. Parce que de toute façon, tu n'es digne de rien ni personne. Peut-être même le diplôme dans lequel tu es engagé, les études dans lesquelles tu es engagé, tu te dis de toute façon, je ne les mérite même pas. Peut-être tu te dis ça. Je ne mérite pas d'avoir un bon mari, une jolie femme. Je ne mérite pas d'avoir une jolie maison. Je ne mérite pas. Tu sais quoi? Quand tu acceptes l'amour de Christ et que tu le vis véritablement, toutes ces émotions, tout ce sentiment de culpabilité doit sortir de ta vie au nom de Jésus. Amen. Il faut apprendre à être libre de toute cette culpabilité. Les murs que tu construis à cause de ça t'empêchent de voir le plan de Dieu pour ta vie. Ils t'en empêchent. Et le diable s'en réjouit en plus. Le diable est là en train de se dire « je le tiens » ou « je la tiens » et tu ne t'en sortiras pas. Pourtant, la Bible est claire, dans Colossiens 2,14, il est dit « Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant sur la croix. » Amen. Vous savez, cet acte rédigé qui nous condamnait, c'est comme quand on passe devant un tribunal. Tu sais, dans des tribunaux, il y a une personne qui s'amuse à tout noter et qui écrit tout ce que tu dis. Il rédige un compte-rendu. Et les parties, quand ils se défendent, la personne rédige tout et note absolument tout. Alors imagine un petit peu ce qui peut se passer. Lorsque tu commets un péché, le diable envoie son petit démon dactylo et commence à noter tout ce que tu fais. Tiens, tu as mal parlé. Tiens, tu as brisé une relation. Tiens, tu as été infidèle. Tiens, tu as fait ci, tiens, tu as fait ça. Et il commence à écrire cet acte contre toi. Puis, quand l'acte a pris une certaine ampleur, il arrache une feuille, la signe en bas, la donne à Satan, et Satan, dans les lieux célestes, se présente devant Dieu et dit « Seigneur, regarde cela. Ton enfant ?» La blague. « Tiens, je t'ai laissé une petite note de quelques pages, ou un petit catalogue, ça dépend des gens. Je te le laisse, juste pour que tu en prennes connaissance. Parce que la prochaine fois qu'il viendra te demander quelque chose, souviens-toi aussi de cette petite partie. » Donc, il le présente devant Dieu. Et aucun d'entre nous, tel que nous sommes, on peut se présenter comme ça devant Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que nous sommes pécheurs. Alors maintenant, le seul moyen que cet acte de décret, plus ou moins gros selon les gens, le seul moyen pour qu'il s'en aille de la présence de Dieu, c'est que Jésus prenne cet acte de décret et dise « Père, souviens-toi, c'est moi qui l'ai pris sur ma propre vie. C'est moi qui prends ça en considération. Ne regarde pas les gens tels qu'ils sont, mais regarde-moi d'abord, parce que j'ai porté leurs péchés et cette culpabilité ne peut pas les atteindre. » Amen. Est-ce que tu te rends compte de ce qui se passe? Parce que Satan, c'est ce qu'il fait.
Et le sentiment de culpabilité, il te le souffle à l'oreille. C'est incroyable comme on a une excellente mémoire des choses mauvaises. Excellente! Je t'assure que si je te demande ton pire souvenir aujourd'hui, tu es capable de me le décrire même avec les couleurs et l'heure de la journée pratiquement. Non, c'était un matin à 10h30 quand je me suis réveillé. Voilà ce qui s'est passé, c'était ma pire journée et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Là, tu es capable de me décrire les pires choses. Par contre, si je te demande de me décrire la meilleure chose qui t'est arrivée, peut-être c'est encore brouillé, tu sais. Parce que l'être humain a une capacité incroyable de se souvenir des choses qui ne lui conviennent pas. Réellement, ça ne te convient pas de porter ce sentiment de culpabilité parce que ça t'empêche de vivre dans la bénédiction. Tu sais, si aujourd'hui tu te dis « mais je ne comprends pas, pourquoi je n'arrive pas à rentrer dans cette bénédiction ?» C'est parce que sûrement, il y a quelque chose qui te condamne encore dans ton cœur. Mais il faut que tu ouvres ton cœur. Il faut que tu ouvres ton cœur et que tu parles au Seigneur et que ce sentiment qui t'empêche d'avancer soit enlevé de ta vie. Il faut prendre autorité. La culpabilité n'a plus rien à faire en toi. Amen. Alors maintenant, on va parler d'un deuxième point qui est aussi important. Attention à mes ressentis. Vous savez pourquoi? Parce que parfois on ressent des choses qui sont bizarres. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on ressent des choses selon les réactions des autres, n'est-ce pas? Quand on voit la tête de quelqu'un, on commence à interpréter son humeur, on commence à interpréter son état, on commence, lorsqu'on voit une réaction qui peut-être nous a surpris, on commence à s'imaginer un tas de choses. Et là, on commence à penser à la place de l'autre. Et on se met dans des situations incroyables où on se dit, celui-là, par la tête qu'il me fait quand il me voit, une chose est sûre, il ne m'aime pas. Qui a déjà pensé ça d'une personne? Celui-là, je suis sûr, il ne me supporte pas. Il ne m'aime pas. Le regard qu'il me lance dès que je passe devant lui, c'est un regard limite, je vais te manger, quoi. Je vais te tuer. Et on se dit, non, celui-là, il ne m'aime pas, il ne me supporte pas. Et là, on est en train de créer quelque chose, et quelque chose de grave qui s'appelle le rejet. Qui s'est déjà senti rejeté parmi vous? Est-ce que ça vous a fait plaisir de vous sentir rejeté? On n'aime pas ça, n'est-ce pas? Vous savez, il y a beaucoup d'étrangers qui m'ont déjà raconté que lorsqu'on arrive en France, on se sent rejeté. Parce que lorsque tu te pointes à parler avec ton accent et qu'on ne te comprend pas, les gens rigolent. Alors, est-ce qu'ils rigolent parce qu'ils trouvent ton accent qu'il est un peu ensoleillé? Ou est-ce qu'ils rigolent parce qu'ils ne t'aiment pas? Regardez que lorsqu'il y a une racine de rejet dans le cœur, même si la personne qui t'entend parler te fait un grand sourire parce que tu représentes peut-être le soleil de sa journée, tu vas te dire « Aïe, ça y est, il se moque de moi. Pourquoi j'ai ouvert ma bouche encore une fois? Je suis sûr qu'il n'a rien compris à ce que je lui ai dit. Cet accent-là que je traîne. Et on commence à s'imaginer un tas de choses, alors que ça se trouve, la personne était contente de te voir simplement. Peut-être tu as raison aussi, mais nos ressentis peuvent nous faire commettre de graves erreurs. Vous savez, la culpabilité et même le rejet sont des racines hyper démoniaques. Et comme toute racine, elle cherche à s'enfoncer le plus profondément dans la terre et dans la terre de ton cœur. La racine du rejet, c'est quelque chose qui t'empêche de profiter de la vie. Tu sais pourquoi? Parce qu'il peut se passer n'importe quoi. Tu vas commencer à interpréter les choses non pas telles qu'elles sont, mais telles que tu penses qu'elles sont. Quand on se sent rejeté, on anticipe les choses, n'est-ce pas? Quand on se sent rejeté, on se dit, vu que je suis rejeté, vu qu'on ne m'aime pas, je prévois le coup. C'est-à-dire, si un de tes collègues commence à inviter des gens à venir à manger chez lui, tu te prépares psychologiquement. Bon, moi je vais rentrer chez moi. Je vais manger. Je vais y aller, hein. Et la personne entend, bon, tu vas rentrer chez toi, tu vas y aller, ok. Bon, bonne soirée. Je t'invite pas, tu vas me dire que tu vas rentrer chez toi, je vais y aller. Et là, tu arrives chez toi, devant ton steak surgelé, que tu as fait réchauffer au micro-ondes, tu n'es peut-être pas un bon cuisinier, c'est pas grave. Et là, tu te dis, mes collègues ne m'aiment pas. Celui-là, il ne me supporte pas. Quelle douleur. Tous les jours, je vais devoir aller au travail et faire semblant. Mais ça me fait mal. Tu sais, le pire, c'est qu'il a peut-être voulu t'inviter, mais le fait que tu aies déjà prononcé
je vais rentrer chez moi. Non, qu'est-ce que tu fais ce soir? Non, bon, écoute, j'ai ma série télé préférée, j'ai rendez-vous avec. La personne se dit, ok, je ne vais pas le déranger, hein. Pas de souci. Mais combien de fois, lorsqu'on a ce sentiment de rejet, on se met déjà à part? On s'élimine soi-même. On s'élimine. Dès qu'il y a un truc de bien, c'est pas pour moi. Dès qu'il y a une bonne nouvelle, c'est pas pour moi. Dès qu'on propose un truc sympa, non, je veux pas, laisse tomber, ça marchera pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est rejeté, on interprète les choses à la place des autres. C'est incroyable. Mais tu sais quoi? Si tu sens ce rejet, tu dois apprendre à connaître l'amour de Christ. Mais réellement. Parce que tu sais réellement, même si les gens te disent en face de ta tête, je ne t'aime pas, Christ m'a aimé. Je suis la créature parfaite de Dieu. Si tu ne m'aimes pas, c'est pas grave, hein. Tu sais, on est 7 milliards sur la terre. Je pense que tu peux rencontrer un ami. Un ami. Parce que parfois, ceux que tu as sur Facebook, tu ne les connais même pas. C'est pas un souci. Mais sur ces 7 milliards d'êtres humains, tu peux rencontrer au moins une, voire deux personnes qui peuvent t'apprécier. Déjà, il y en a une qui t'aime, c'est Jésus. Et tu sais quoi, l'avantage de lui, c'est qu'il te connaît personnellement. Il connaît tes faiblesses, il connaît tes défauts, il a quand même donné sa vie pour toi. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, lorsque tu connais l'amour de Christ, dis-toi une chose, quand bien même si quelqu'un te rejette de face, si quelqu'un te dit « je ne t'aime pas », tu vas pas l'obliger, hein. Tu vas pas le frapper et lui dire « tu as intérêt de m'aimer, toi sinon je t'en mets une ». Ça sert à quoi? Tu vas pas te pointer non plus tous les jours avec un nouveau gâteau ou donner 50 € à chacun. Tiens, aime-moi s'il te plaît, je suis sympa, je suis... Non. Bien sûr, il faut apprendre à se faire aimer des autres. Je dis pas qu'il faut être tout froid, tout méchant. Non, parce qu'aussi il faut une démarche. Pour que les personnes t'apprécient, il faut aussi t'ouvrir un petit peu et faire en sorte qu'ils t'aiment. Mais quand tu te sens rejeté, tu ne fais pas cette démarche. Tu te construis une espèce de rempart autour de ta vie et tu te dis non, personne n'entrera ici. C'est ma bulle. Pourquoi? Parce que j'ai peur que, encore une fois, quelqu'un me blesse ou quelqu'un me marche dessus. Tu sais, j'ai connu une personne qui se sentait tellement rejetée. Et c'est vrai, il se sentait rejeté. C'est comme ça. Il me dit, mais qu'est-ce que ça m'énerve lorsque je parle avec quelqu'un et qu'une personne arrive à côté et se met limite devant pour parler. Ça nous est déjà arrivé à tous, hein. Ça m'est déjà arrivé, je parle avec quelqu'un, on a une conversation, bon, il se trouve que j'aime pas parler non plus collé comme ça fait un peu ridicule. Donc on laisse un peu d'espace, n'est-ce pas? On laisse la personne un peu respirer, et toi aussi, parce que tu sais pas la laine que tu as. Donc tu vas pas aller souffler dans le nez, tu laisses un peu de vent passer entre toi et la personne. Mais ça arrive à tout le monde, tu discutes, tu es là, tu es dans la conversation, et puis là tu as, je sais pas qui se pointe, limite plus important que toi, se met entre toi et la personne. Écoute, il faut que je te dise un truc. Et toi tu te sens, bon, ce que je disais c'était pas intéressant, personne ne m'aime. Et là tu repars, non. Est-ce que tu crois que ça c'est l'amour de Christ? Ça arrive à tout le monde. Et si la personne t'a coupé la parole et tout ça, laisse. Parce que tu es importante pour les yeux du Seigneur. Tu es important pour Christ. Et c'est le principal. Si l'autre a envie de se mettre devant et a besoin de se mettre devant pour se faire entendre, qu'il se fasse plaisir. Alléluia. Écoute, peut-être cette personne a une racine de rejet bien plus grande que la tienne et a besoin de se mettre devant. Et bien qu'elle soit bénie en se mettant devant. Franchement, à quoi bon? À quoi bon de se battre sur des choses qui ne servent à rien? Tu sais, en tant que parent, si même pour la fête des pères ou la fête des mères, les enfants ont dit « je prends que maman avec moi, on va manger au restaurant, on laisse papa à la maison », ah, on m'a abandonné. Ah, non, quelle douleur. Non, alléluia, que les enfants profitent avec la maman ou avec le papa, c'est pas grave. Tout se passe bien. Ah, mes enfants préfèrent papa, mes enfants préfèrent maman. Alléluia, ça me fait des vacances. Pourquoi souffrir à cause de ces choses-là? Non, c'est une grande bénédiction. Il n'y a pas de préférence en réalité. Le problème, c'est l'état de notre cœur. Tu sais, ce n'est pas parce que tu as corrigé l'enfant que tu dois t'en sentir coupable et après rejeter parce que l'enfant ne te parle pas. C'est pas grave. L'enfant, c'est ton enfant, il le restera, c'est tant pis pour lui, hein. On ne choisit pas ses parents, c'est comme ça. Il devra rester ton enfant. Mais tu sais quoi? Un jour ou l'autre, il va te remercier. Tu sais, quand j'étais adolescent, je ne sais pas quand j'étais jeune parce que je le suis, donc ça ne veut rien dire. Donc quand j'étais adolescent, mes parents m'interdisaient toute sortie en dehors de l'école
et le chemin de l'école et le retour. Et quand je voulais aller voir quelqu'un, mon père prenait la voiture, m'amenait devant la porte de cette personne, il me dit à quelle heure tu dois rentrer. Je lui disais l'heure, il était toujours là une demi-heure à l'avance, en plus ça m'énervait. Il était là et il venait me chercher. C'était comme ça. Et je peux vous dire une chose, je détestais ça de tout mon cœur. Ça m'énervait. Parce que tous mes autres camarades d'école pouvaient sortir, s'amuser, faire des bêtises, et moi j'étais comme en prison. Je disais, c'est pas vrai. Et je me disputais parfois avec mes parents en disant, mais tu ne me laisses jamais sortir, je ne vais pas faire de bêtises, et blablabla, et blablabla. Mais tu sais quoi? Quelques années après, je peux les remercier pour ça. Parce que je ne sais pas quelle chose j'aurais faite dans le cas si j'avais fait comme les autres. On ne sait pas. Et aujourd'hui, je me rends compte d'une chose. Peut-être à ce moment-là, ça m'énervait, mais ils m'ont sûrement préservé des pires bêtises d'une enfance. Alors oui, ça ne plaît pas toujours. Mais tu sais quoi? Aujourd'hui, je les remercie. Et ils n'ont pas à se sentir rejetés par moi, bien au contraire. Et quand on se sent rejeté, on culpabilise même de la correction qu'on donne à l'enfant ou de la discipline. Il n'y a pas de raison. On est des parents. Amen. Et les enfants doivent aussi faire leur rôle d'enfant. C'est comme ça. Mais quand on se sent rejeté, tout est prétexte à se sentir mal. Tout. À l'église. Aïe mon Dieu. La personne de l'accueil ne m'a pas souri. Et c'est l'accueil. Oh, aïe Seigneur. À chaque fois qu'on me voit, c'est pour me demander de faire le ménage. C'est comme si c'était marqué sur mon front. Femme de ménage. Agent d'entretien. À chaque fois. Ou alors quand on m'appelle, quand le pasteur ou le leader m'appelle, c'est pour me dire « T'étais où dimanche ?» À chaque fois. Ça m'énerve, il se sert de moi. Il n'a qu'une envie, c'est qu'un pion s'assoie sur une chaise. C'est ce qu'il veut. Vous voyez ce que le rejet peut créer? Des choses qui ne sont même pas pensées par les personnes. Des choses qui ne sont même pas pensées par les gens qui t'entourent. Mais le rejet fait que de toute façon, la réaction de l'autre, elle est mauvaise. Tu sais quoi? Même si quelqu'un te donne de l'argent, tu peux mal le prendre quand tu es rejeté. Celui-là, il se prend pour qui? Il m'a pris pour un pauvre? Il m'a pris pour qui? J'ai pas besoin de son argent. Il croit que j'ai pas les moyens de me payer à manger. Quand tu es rejeté, c'est ça que tu penses. Toujours. Tout est négatif. Alors que Dieu veut te bénir. Alors imagine un petit peu que maintenant, le rejet, on l'a tous vécu, n'est-ce pas? Il n'y a pas une personne qui n'a pas vécu le rejet à un moment donné dans sa vie. Parfois, ce sont les camarades d'école qui se sont moqués de nous. Parfois, ce sont les parents. Parfois, ce sont les frères et sœurs. Parfois, c'est au travail même. Les gens se moquent. Mais tu sais quoi? Lorsque tu as connu pleinement l'amour de Christ, ça ne te fait plus rien. Et tu arrêtes de penser à la place des autres. Amen. Une personne qui a des mauvais ressentis à cause du rejet a souvent besoin de s'imposer avec son caractère pour montrer qu'elle est bien là. Il y a différentes réactions. Vous savez, il y a des gens qui ont besoin de montrer un certain perfectionnisme, n'est-ce pas? Il faut qu'il soit absolument nickel dans tout pour présenter aux autres, de peur qu'on lui dise « t'as mal fait ». Mais tu sais quoi? Quand tu fais quelque chose mal et que quelqu'un te le dit « tu as mal fait », il n'est pas en train de te rejeter. En train de dire « la chose que tu as faite, elle n'est pas bonne ». Mais ce n'est pas toi. Quelqu'un qui se sent rejeté, il a l'impression que c'est tout pour lui de toute façon. La prédication du dimanche, elle est étudiée selon sa semaine à lui. C'est pour ça que le pasteur m'a envoyé des messages cette semaine. Il a préparé son message selon moi. Et chaque réponse, il est dévié là-bas. Ah, attends, je vais lui trouver un verset à celui-là. Non, on n'a pas le temps pour ça. Mais même la prédication du dimanche, c'est un moyen de dire, il a utilisé ce que je lui ai dit pour régler les comptes sur l'estrade. J'en suis sûr. Non. Souvent, vous savez, les personnes qui sont rejetées, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de succès et qui ont été rejetés dans leur enfance. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de se montrer. Ils ont besoin de s'imposer. Ils ont besoin de mettre le meilleur de eux-mêmes pour ne plus qu'on les rejette. Certains courent même après l'argent à tout prix pour se dire, le jour où je serai riche, tous ces gens-là qui ont parlé sur moi, je vais leur faire fermer leur bouche. Qui n'a pas pensé ça? Soyons honnêtes. Là, tous ces gens, pendant que j'étais pauvre, ils ont bien rigolé. Mais maintenant, je vais me pointer avec ma belle voiture toute neuve sous leur nez là, et leur montrer, tiens, c'est qui rigole maintenant? Parfois, on est comme ça. Quand on est rejeté, c'est ce qu'on ressent. On fait des choses invraisemblables. Alors que, gloire à Dieu, si tu as une nouvelle voiture, gloire à Dieu, si tu as enrichi, mais que ce ne soit pas pour aller montrer aux autres à quel point tu es meilleur qu'eux. Regarde, tu m'as rejeté, la blague. Vous savez, hein, même quand l'église sera pleine à 100%, on ne va pas défiler dans la rue. On vous l'avait dit, hein? Non.
Ah, t'as rigolé, toi, hein, quand on disait on va remplir des stades. T'as rigolé? Bah regarde maintenant le stade. On ferme la porte juste pour toi. Non. Alléluia, qu'on puisse se réjouir ensemble, peu importe. Les gens qui t'ont blessé, c'est pas grave. Dieu va nous justifier. Il l'a déjà fait sur la croix. Ne te sens plus blessé, ne te sens plus rejeté, ne te sens plus coupable de rien du tout. Mais vis une vie dans l'amour de Christ. Amen. Et c'est le dernier point que je vais donner. Christ est la solution. Christ est la solution. C'est le seul qui peut te rendre ta véritable identité. C'est le seul qui est capable de te justifier et de prendre cet acte de décret qu'on a lu dans 2 Colossiens 14, et qui va déchirer ça devant toi et te dire, tu es une nouvelle créature, justifiée et complètement libre. Amen. Et tu sais, les gens continueront à réagir de la même manière avec toi. Les gens vont essayer de profiter. Tu sais le nombre de personnes qui essayent de profiter lorsque tu as un petit peu d'argent, lorsque tu as une organisation. Il y en a qui essayent de se dire, ah, bien, je vais profiter un peu du mouvement là pour me mettre dans le truc, pour te soutirer un maximum. Et bien qu'ils profitent. Tu sais, en réalité, ils ne profitent pas de toi, ils profitent de Christ. Hein. Et Christ, il le voit très bien. Peu importe ce que les gens font autour de toi, continue à avancer. Continue même à les aimer. Tu sais, parce que réellement, ce qui a changé nos vies aujourd'hui, si tu es assis sur cette chaise aujourd'hui, c'est parce que l'amour de Christ t'a changé. Sinon, tu n'es pas là. Ce n'est pas possible. Sinon, tu ferais autre chose. Mais quand tu as compris la puissance de l'amour de Christ, rien ne peut t'empêcher d'aller chercher sa parole et d'aller chercher sa présence. Tu sais quoi? Dis-toi une chose, lorsqu'on va passer devant ce tribunal, devant le Seigneur un jour, parce qu'on va tous être jugés, quelle joie de se dire que Jésus va se mettre devant nous, il va dire non, c'est bon, c'est moi qui ai pris pour lui. Waouh! Et que Dieu va dire, ah, ok, alléluia, allez, je t'ouvre la porte. C'est bon, et c'est la bonne porte celle-ci. Amen. Qu'est-ce qu'on va se sentir heureux? Qu'est-ce qu'on va se sentir bien? Et tu sais quoi? L'amour de Christ, c'est quelque chose que tu dois expérimenter maintenant. C'est quelque chose qui te donne aucune carence. Alléluia. C'est quelque chose qui ne peut pas te manquer. C'est quelque chose qui doit couler sans arrêt. L'amour de Christ, il est parfait. Il est inconditionnel. Amen. Même si tu as péché ce matin, le Seigneur t'aime toujours autant. L'être humain, un peu moins. Mais le Seigneur t'aime toujours autant. Alors tu sais, ça vaut le coup de donner le meilleur pour Dieu. Ça vaut le coup de ne pas baisser les bras pour le Seigneur. Parfois, on a envie de baisser les bras. Parfois, on vient à l'église juste pour avoir son remontant de la semaine. C'est vrai, Seigneur, là, je n'en peux tellement plus qu'il faut... C'est un peu le café de la semaine, quoi. Avec un petit bérocat dedans qui te rebooste un peu. Mais honnêtement, donne le meilleur pour le Seigneur. Donne-lui ce qu'il y a de mieux dans ta vie. Parce que lui t'a donné ce qu'il y a de mieux. Et peu importe si les gens rigolent, si les gens critiquent, tu sais quoi? Laisse couler. Laisse couler. Tu n'as plus de raison de te sentir rejeté. Quand bien même tes collègues ont décidé d'inviter les autres et pas toi, amen. Bah, qu'ils invitent les autres. Et tu mangeras ton steak surgelé à la maison, c'est pas grave. Alléluia. C'est pas grave. Tu sais, Dieu a été méprisé souvent. Jésus a été méprisé. Souvenez-vous de cette parabole qu'il utilise sur les noces. Lorsqu'un homme prépare la fête des noces et demande à ses serviteurs d'aller chercher les invités, qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Ah non, j'ai pas le temps pour ça, je dois aller voir ma vache. Je dois aller m'occuper de mon champ. Je dois aller m'occuper de mon âne. Non, mon chien m'a appelé là, il est malade. Il lui a inventé plein d'excuses. Non, je ne suis pas intéressé. C'est pas pour moi, ça ne m'intéresse pas. Alors, lorsque les serviteurs sont arrivés, et la Bible dit même que certains ont chopé les serviteurs, les ont maltraités et en ont tué quelques-uns. Après, les autres viennent et annoncent les nouvelles. Ben écoute, tes invités là que tu aimais bien, tout le monde s'en fiche. Ah, tout le monde s'en fiche. Ben écoute, on va inviter ceux qui ne s'en fichent pas. Allez dans toutes les rues, allez dans tous les recoins de cette ville et allez chercher les gens qui sont dans le besoin. Eux, ils viendront. Et à partir de là, les invités sont venus. À partir de là, les gens sont venus. Tu sais, Jésus aussi a vécu le mépris. Mais c'est comme ça, tant pis, allons chercher les autres. Alors si on te rejette dans ton travail, eh ben, va te faire des nouveaux amis, c'est pas grave. Des gens qui t'apprécieront pour ce que tu es. Des gens qui ne jugeront pas ce que tu as mal fait. C'est pas grave. Tu sais, juger quelqu'un, c'est extrêmement facile. On peut tous se juger entre les uns et les autres là si on a envie. Mais on ne va pas le faire. D'accord? On ne va pas le faire aujourd'hui en tout cas, ni demain. Mais c'est très facile de critiquer l'autre. Ah, celui-là, comment il est habillé, c'est moche.
Il a un problème de combinaison des couleurs, du jaune avec du violet, du rose clair. Tu sais quoi? On peut se faire critiquer sur plein de points. Mais quand tu es complètement guéri, dis-toi une chose, c'est que Christ, il voit la différence. Il t'aime. Il a donné sa vie pour toi. Et franchement, tu as toutes les raisons du monde aujourd'hui pour te sentir bien. Amen. Tu sais autre chose. Quand tu as des bons amis qui parfois t'ont pas invité quelque part, c'est pas grave non plus. Quand tu as ta famille qui sont tous réunis sans toi, c'est pas grave non plus. Parce que la meilleure famille que tu as, c'est celle de Christ. Amen. Parce que Jésus t'aura toujours invité. La Bible nous dit qu'il frappe à notre porte et que si on lui ouvre, il viendra dîner avec nous. Amen. Prépare un bon dîner pour le Seigneur. Prends du temps avec lui. Et tu verras que tout ça, le diable utilise nos faiblesses pour nous faire du mal. Le diable utilise nos faiblesses. Mais que nos faiblesses aujourd'hui deviennent une force. Et que tu puisses te dire que là où je suis complètement accepté. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, on peut remercier le Seigneur un instant. On va prier ce matin. Et croire que nous sommes justifiés par son amour. Alléluia. On va fermer nos yeux un instant et on va se mettre dans la présence de Dieu. Seigneur Père éternel, on veut te rendre grâce aujourd'hui pour l'amour que tu nous portes, Seigneur. Te remercier, Jésus, pour le sacrifice de la croix. Et ce matin, Seigneur, on veut te prier. Te prier parce que nous avons besoin de toi. Te prier parce que nous nous rendons compte, Seigneur, que nous avons besoin d'être justifiés par la puissance de ton sang. C'est ce que nous enseignent ces quelques versets qu'on a lus au début. C'est que par son sang, nous sommes devenus justes. Nous sommes devenus justes. C'est Romains 5, verset 9 qui nous le dit, que par le sang de Jésus, nous sommes justifiés de tout péché. Et nous sommes aujourd'hui libres de toute condamnation. Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin un instant, Seigneur, en le remerciant parce qu'il t'a justifié. Parce qu'il t'a justifié. Parce que peut-être tu te sentais coupable. Peut-être qu'à cause même de cette culpabilité, tu t'es senti rejeté. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus te couvre complètement. Ce sang précieux t'enlève cette condamnation que tu traînais depuis des années. Cette condamnation qui t'empêchait de vivre les promesses de Dieu. Alléluia, Seigneur. Ce matin, nous réclamons ta justice, Père. Réclame sa justification sur ta vie. Réclame que son sang précieux coule sur toi ce matin. Et qu'il te justifie. Peut-être l'ennemi retenait même ta santé parce qu'il te condamnait par quelque chose. Mais qu'aujourd'hui tu puisses dire, je suis justifié par le sang de Jésus. Je suis justifié. Alors même ma santé, même mes finances, même ma famille est libre de toute condamnation. Oh, ce matin, Seigneur, nous t'élevons. Nous voulons te glorifier ce matin. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, parce que nous croyons que tu nous rends libres, que tu nous rends libres ce matin dans le nom précieux de Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant, que le sang précieux de Jésus coule sur nous et qu'il enlève toute marque de péché, toute racine de condamnation, de culpabilité, toute racine de rejet dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, j'aimerais qu'on fasse quelque chose de spécial. Si tu as vécu dans le rejet ou si tu sens qu'il y a une racine de rejet dans ton cœur, qui parfois te fait penser à la place des autres, qui parfois te fait avoir des réactions anormales, peut-être de colère, de tristesse, de dépression. Ce matin, j'aimerais que tu fasses ce pas de foi, que tu t'approches sur le devant et que tu puisses dire au rejet en face que tu vas le chasser de ta vie, dans le nom de Jésus. Tu peux t'approcher ce matin. Tu sais, tout le monde ferme ses yeux
Et le regard des autres n'a aucune importance. On s'en fiche. Parce que ce matin, tu vas être libre de la racine de rejet. Peut-être tu te sentais rejeté à cause de ta couleur de peau. Et tu avais l'impression que parce que tu étais de couleur peut-être noire, les autres te regardaient de manière anormale. Et que du coup, ça a créé en toi de la colère, de la tristesse. Que peut-être tu te sentais même plus digne d'avoir un bon travail, un bon salaire. Peut-être même tu as eu des pensées de vengeance par rapport au rejet que tu as vécu. Mais ce matin, tu vas vivre une délivrance. Et tu vas prendre ta main droite et la poser sur ta tête. Et aujourd'hui, on va réclamer que le sang de Jésus coule et enlève cette racine de rejet. Seigneur Jésus, aujourd'hui, nous appliquons ton sang précieux sur chacune de nos vies. Observe comment cette goutte de sang coule du haut de ta tête et lave chacune de tes pensées. Pensées de rejet, cette douleur qui t'empêchait d'être quelqu'un libre de la colère, libre de cet esprit de vengeance, libre de toute chose incorrecte, que peut-être tu voulais simplement te surpasser par rapport aux autres pour montrer que tu étais bon, pour justifier que tu étais le meilleur. Mais ce matin, le sang de Jésus est en train de briser ces liens. Réclame par ta propre bouche et décrète-le. Par le sang de Jésus. Répète-le. Par le sang de Jésus. Toute racine de rejet qui m'empêchait de vivre l'amour de Christ, aujourd'hui, je prends autorité par la puissance du sang de Jésus. J'arrache cette racine de mes pensées, de mon cœur, de mon âme et de mon esprit dans le nom de Jésus. Et je la jette au loin. Aujourd'hui, je suis accepté. Où que j'aille, je ne serai plus blessé, plus rejeté, parce que Christ m'a accepté. Son amour brille en moi. Son amour brille en moi. Et le rejet du passé est ôté de ma vie. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette délivrance. Je ne suis plus victime du rejet. Alléluia. Élève ta voix de manière personnelle et remercie-le parce que son sang coule sur ta vie en ce moment. Alléluia. Tu sais, quand on est rejeté, on a même peur de dire quelque chose à une personne, de l'inviter même à l'église, parce qu'on a peur du non. Pas du non, juste parce qu'il a dit non, mais parce qu'on risque de se sentir rejeté par l'invitation. Mais tu sais quoi? Même ça ne te fera plus peur ce matin. Observe comment le Seigneur te prend dans ses bras. Alléluia. Regarde comment l'Esprit Saint te recueille près de lui. C'est un amour de Père qu'il te donne. Tu es accepté par Jésus. Tu es accepté ce matin par Jésus. Souviens-toi ce que le psaume disait. Combien même, si mes parents me rejettent, ceux qui t'ont mis au monde, Christ m'a aimé. Christ m'a accepté. Aujourd'hui, n'accepte plus cette racine de rejet. Ne crois plus qu'elle va diriger ta vie. Mais crois une chose, c'est que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, tu es justifié par le sang de Jésus. Et rien d'autre ne compte, si ce n'est que la justification du Seigneur. Seigneur, je te rends grâce ce matin, parce que tu as béni ces personnes. Tu les consoles. Et aujourd'hui, les murs qu'elles avaient construits à cause du rejet tombent dans le nom de Jésus. Parce que Seigneur, elles sont libres.
libre de ses blessures. Merci, Père. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen et Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin?